Me voici 10 minutes avec Jésus, Catherine. Avec Jésus Ministère International. J'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, pour sûr, parce que quand je partage, c'est toujours des belles révélations qui transforment mon cœur, mon âme, mon esprit, et c'est pour l'édification du corps du Christ qu'on partage la parole, qu'on relâche les déclarations. Et j'ai eu certaines déclarations que j'ai prises, que j'ai reçues. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un cadeau. On te le donne et c'est à toi de le recevoir, de le déballer et de t'en réjouir et de l'utiliser. Amen. Donc, j'ai eu certaines déclarations depuis les 3 derniers jours dans notre groupe de prière sur à quel point tu sais comment mourir à la chair, que je suis morte à l'opposition, à tout ce qui est pensée mauvaise, négative et toute offense. C'est-à-dire que je ne peux pas être offensée. Je vais voir l'esprit d'offense arriver et je vais la détruire tout de suite. Pourquoi? Parce que je suis victorieuse dans ce domaine et j'ai décidé de prendre cette parole-là pour moi. Amen. Parce qu'on est caché en Jésus, on ne vit plus par nous-mêmes, mais on vit à travers Jésus. Nous sommes esprit. Nous sommes nés de nouveau dans l'esprit. Donc, parce que je suis née de nouveau dans l'esprit, il y a beaucoup de choses qui sont mortes, dont d'être... je suis comme là, inébranlable. J'ai le mot en anglais dans la tête. Unmovable. Je peux pas être bougée et je suis inébranlable. Inébranlable quand l'opposition vient. Inébranlable quand quelqu'un intentionnellement ou intentionnellement fait une erreur ou que l'offense vient. Et à toutes les pensées mauvaises. Parce que des fois, on parle avec les gens, puis ils nous disent leur façon de penser, et leur façon de penser est totalement tordue et contraire à la parole. Donc, on a besoin de garder nos pensées pures. Amen? Donc, tourne avec moi tout de suite, on va faire une prière, et on va tourner dans le livre des Actes, Acte 24, verset 16. Merci, Père éternel, pour ce vidéo, pour ce 10 minutes avec Jésus. Merci qu'on fait un avec toi, Jésus. Merci, Père éternel, que tu nous as donné ce mandat-là, à travers Jésus, d'apporter la bonne nouvelle, d'apporter ces déclarations-là de vie. Merci que tu fais en sorte que nos bouches, quand ils parlent, ils déclarent cette vie-là sur les gens qui nous écoutent. Merci, Saint-Esprit, ferai ton chemin, prends contrôle de cette vidéo-là et fais juste transformer nos cœurs. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui et chaque jour et chaque seconde de nos vies. Amen, amen, amen. C'est ce qu'on a besoin. Pas de condamnation, pas de culpabilité, juste de l'apprentissage, des leçons de vie, etc., etc., etc. Alors, l'offense, on ne veut pas être offensé. Puis je te le dis, on le sait, dans Éphésiens, ils disent de ne pas se coucher sur notre colère. Fait qu'on ne peut pas avoir un goût amer envers une situation ou quelqu'un ou une personne ou du passé quand on va se coucher soi-même. Donc, c'est bien important de régler ça. Dans l'apôtre Paul, là, dans Actes, là, 24, verset 16. C'est écrit, c'est pourquoi. Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, sans offense, devant Dieu et devant les hommes. Donc, on ne peut pas être frustré après Dieu parce que si ça est arrivé ou pas arrivé. On ne peut pas être frustré après les hommes à travers toute situation qui arrive. Tu vois, en anglais, ça dit que c'est ça, d'avoir une conscience claire et de ne pas avoir d'offense through everything. Ça veut dire à travers toute chose, toute situation. Tu vois, une autre version, ça dit aussi « je travaille ». Donc, on a quand même un effort à faire de dire « tu sais quoi, Seigneur, merci, je laisse ça aller ». Je laisse ça aller, je choisis de pardonner, d'oublier et de continuer. Puis c'est une des raisons pourquoi Jésus, il l'a dit, il pardonne. 7 fois, 77 fois. Il a même dit que, tu sais, la personne qui vient, là, puis qui t'offense, puis qui s'excuse, là, 7 fois par jour, ben, il faut que tu y pardonnes 7 fois par jour. Tu peux-tu t'imaginer? Ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Ça a déjà arrivé que l'offense pouvait venir de la même personne, jour après jour, pendant un petit bout de temps. Mais 7 fois par jour, c'est beaucoup. Mais c'est ce qu'on est appelé à faire. Pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne un parfait contrôle. Il nous donne cette parfaite paix-là, cette parfaite joie-là, de ne pas avoir aucun orgueil et de marcher dans cette humilité-là. Amen. Donc, c'est très important d'avoir la conscience pure. Et dans les proverbes, que les proverbes, c'est vraiment la sagesse divine. Je vous conseille de les lire régulièrement. Proverbe 18, verset 19, c'est écrit.
Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. Une autre version dit « Un frère offensé se rend plus difficile qu'une ville fortifiée. Et les discordes en sont comme les verrous d'un palais. » Verrou d'un palais. C'est comme si on se mettait devant des barres de fer en prison. De la minute que tu es offensé, tu ne peux plus rien recevoir, tu es bloqué, tu as du ressentiment, tu as un goût amer dans la bouche, puis il n'y a plus rien spirituellement qui peut croître dans ta vie. Donc, c'est vraiment important que tu laisses ça aller. Puis Jésus l'a dit, puis j'ai vu et j'ai expérimenté chacune des divisions, à chaque fois que ça arrive, c'est qu'on a jugé premièrement. Et Jésus le dit dans Matthieu 7, verset 1, de ne pas juger parce qu'on va être jugé. Donc, la minute que tu juges quelqu'un, que tu juges ses motivations, son cœur, etc., tu es déjà en train de te préparer et de t'ouvrir à un monde démoniaque et l'esprit d'offense peut opérer, l'esprit d'orgueil, et après ça, il peut y avoir plein d'autres choses qui peuvent arriver qui ne sont pas saintes, puis qui ne sont pas pures, puis qui ne sont pas dans la volonté divine. Donc, je t'encourage aujourd'hui. La bonne nouvelle, là, c'est qu'on n'est plus dans l'ancienne nature. On a été crucifié avec Jésus, on a été ressuscité avec lui, on est né de nouveau et on a cette possibilité-là d'y croire, de croire à la parole. On a cette possibilité-là, c'est un merveilleux livre royal. La parole, elle est vivante. Et de la minute que tu te mets dans un cœur d'humilité comme un enfant, tu peux recevoir tout ce qu'elle concerne, tout ce qu'elle contient. Ça, c'est ma prière pour tous ceux qui m'écoutent. Que cette parole-là, que nous sommes morts à l'offense, aux oppositions et aux pensées négatives, ça ne fait plus partie de nos vies. L'opposition va venir, les offenses ils vont venir, les pensées ils vont essayer, tu comprends, de vaguer, mais on a l'autorité, rapidement, en moins d'une seconde, de se réaligner. Donc voilà, je vous aime beaucoup, puis je suis vraiment contente. L'offense et l'opposition et les pensées négatives ont été complètement détruites dans ma vie et je veux juste le partager, vous le partager, que vous puissiez recevoir cette parole-là. Amen. Je suis arrivée au Canada, j'étais supposée de faire un voyage qui dure 6 heures, ça a duré 55 heures, OK? J'ai jamais fait un voyage aussi long, OK? 55 heures. C'est intense et j'ai choisi d'être en paix, de prendre ma joie et de juste, tu comprends, chercher les âmes à bénir où j'étais, puis that's it. J'ai décidé de ne pas être offensée par qui que ce soit qui a fait malheureusement des mauvaises décisions. J'ai décidé de ne pas avoir aucun ressentiment envers moi-même, peut-être d'avoir fait des recherches plus poussées sur les tests qu'il fallait que je fasse à propos de la COVID, etc., les preuves, anyway. So, that's it. J'ai décidé, et c'est ces paroles-là qui m'ont été déversées sur moi pendant ce temps-là. Dieu est parfait, Dieu est fidèle et c'est ce qu'on a besoin. Donc, je ne veux pas passer à côté de vous partager ce merveilleux cadeau. Ouvre-le, déballe-le, va lire les versets, étudie sur l'offense, l'opposition et sur comment penser. Et je te le dis, Jésus est venu pour nous rendre libres et nous le sommes totalement. Alors, vous pouvez communiquer avec moi anytime si tu as des questions ou si tu veux juste confesser des choses, whatever, et qu'on puisse en prendre soin rapidement et que tu puisses reprendre cette joie-là qui t'appartient. OK, à bientôt. Bye bye.